Dans cette vidéo, nous allons voir comment équilibrer une équation bilan, c'est-à-dire faire en sorte de faire respecter le principe de conservation pour chaque atome présent dans l'équation. Donc on voit bien dans cette équation prise en exemple que l'atome de carbone à gauche se retrouve à droite, un atome de carbone à droite, un atome de carbone à gauche, donc il est équilibré. En revanche, l'atome d'oxygène à gauche se trouve dans la molécule O2 et dans la molécule O2, il y a deux atomes d'oxygène. Alors que dans les produits de la réaction dans la molécule CO, il n'y a plus qu'un seul atome d'oxygène. Donc il faut équilibrer cette équation. Donc le seul droit que j'ai pour équilibrer une équation est d'ajouter des coefficients devant les formules des molécules. Donc c'est pour ça qu'on va mettre des cases dans un premier temps devant les formules des molécules pour savoir à quel endroit je peux mettre des coefficients. Ces coefficients sont des coefficients multiplicateurs. Ça va me permettre de multiplier le nombre de ces molécules et ainsi de pouvoir faire en sorte d'avoir autant d'atomes à gauche et à droite de la flèche pour chaque sorte d'atome. Donc l'atome que j'ai pas en quantité suffisante, c'est l'atome d'oxygène du côté droit. Donc du côté gauche de l'équation, l'atome d'oxygène se trouve dans la molécule O2. Dans la molécule O2, j'ai deux atomes O. J'ai deux atomes O dans cette molécule. Je devrais les retrouver à la fin, puisqu'ils étaient présents au départ. Dans la molécule CO que j'ai dans les produits, c'est-à-dire du côté droit, l'atome O, je n'en ai qu'un. Et j'ai qu'une molécule CO pour l'instant, donc je n'ai qu'un atome O. Ce qui fait que l'atome O n'est pas équilibré. Il ne respecte pas le principe de conservation. Donc pour qu'il respecte le principe de conservation des atomes, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il faut que j'en ai deux, donc il faut que je multiplie ma molécule CO par 2. Ça veut dire que je vais mettre un coefficient 2 pour faire 2 fois la molécule CO. Et de ce fait, j'aurai 2 fois un atome O et donc 2 atomes O. Et donc le 2 que j'ai mis, multiplier, je le mets devant la molécule dans ma petite case pour dire que j'ai 2 molécules CO. Donc j'ai 2 atomes d'oxygène cette fois-ci. Et donc, je peux considérer que mon atome d'oxygène va être de ce fait équilibré maintenant que j'ai mis mon coefficient 2. Donc, je peux mettre un égal sous ma flèche pour dire que j'ai autant d'atomes O à gauche et à droite de la flèche. Ensuite, je dois m'occuper de l'autre atome présent dans l'équation, c'est-à-dire l'atome de carbone. L'atome de carbone, au départ, j'en ai un seul atome de carbone. Un atome C. Et à l'arrivée, cet atome C, je le retrouve dans la molécule CO. Et dans la molécule CO, j'ai aussi un atome C, mais je n'oublie pas une chose, c'est que j'ai mis un 2 devant la molécule CO, ce qui fait que, en réalité, j'ai 2 fois cette molécule, donc j'ai 2 oxygènes, c'est ce qu'il nous fallait, mais maintenant j'ai 2 atomes de carbone, donc je n'oublie pas de le compter, donc j'ai 2 atomes C, hein, dans la partie produit de la réaction. Donc si je veux en avoir autant à gauche, c'est-à-dire au départ, eh bien, il faut que je remette un coefficient devant mon atome C ici pour faire en sorte d'en avoir aussi deux. Donc le coefficient, il est évident, c'est bien sûr, il faut que je multiplie par 2 mon atome C au départ pour avoir 2 fois l'atome C, hein, et pour que ça soit du coup égal. Et mon coefficient, je n'oublie bien sûr pas de le mettre devant mon atome C dans l'équation. Donc vous voyez, maintenant dans mon équation, j'ai 2 atomes C au départ, je retrouve ces 2 atomes C à l'arrivée, j'ai 2 atomes d'oxygène au départ, je retrouve ces 2 atomes d'oxygène à l'arrivée. De ce fait, mon équation est équilibrée.